Les décisions, parfois en Afrique, sont prises par simple populisme. On fait semblant de défendre des valeurs, alors qu'en réalité, on est celui-là même qui est l'incarnation de la contre-valeur. Aujourd'hui, tout le monde danse, félicite le gouvernement Biya d'avoir pris une décision historique d'interdire la tenue des conférences explicatives et de promotion de l'homosexualité au Cameroun, la venue de l'ambassadeur Berton. Mais cet homme, exactement qui est derrière cette promotion? On va se rendre compte que c'est aussi nos dirigeants. Parce qu'ils ne sont pas eux-mêmes des exemples. Et parce qu'ils sont toujours les premiers à être impliqués et à imposer aux jeunes ces pratiques. Oui, on va dire, oh, les Français veulent nous faire ceci, les Français veulent nous faire cela, veulent nous faire ceci et tout et tout et tout. Mais on oublie que nos dirigeants, nos ministres, imposent cela à ce qu'on peut appeler la jeunesse qui n'a rien et qui ambitionne quelque chose. On a vu dernièrement, lors des Jeux universitaires de Ngandéré, l'université de Buea défilée avec le cercueil et aussi des pancartes où on disait non aux sectes et à ceci, à toutes ces pratiques qui sont imposées à l'université. Dans nos universités, et même pour réussir aujourd'hui dans la société, pour être promu dans des bureaux, pour être nommé, qu'est-ce qu'on demande à la jeunesse? À 90%, il faut entrer soit dans des sectes, soit alors donner le. Et si on se retrouve avec des Ndemso partout, des ministres de la République, qui aujourd'hui sont reconnus comme étant des leaders de cette pratique, que pourtant ils prétendent défendre. Qui ne se souvient de cette grande liste qui était sortie? Il n'y avait aucun Français dedans. Peut-être Yannick Noir, bon, je ne sais pas. En 2005, et c'était un journal de Pablo Escobar, en Mougou. C'est lui qui avait sorti, avec le journal La Météo, la liste des 50 personnalités qui étaient double cartissime au Cameroun, recto verso. Qu'est-ce qu'on avait vu? Après des dénonciations, après cette liste, où on a encore les ministres qui sont dans le gouvernement, c'est Biya lui-même qui était venu les défendre, en disant que chacun est libre de pratiquer ce qu'il veut. C'est donc Biya qui était le premier à motiver ses ministres, à encourager ses ministres à ces pratiques sous prétexte de la protection de la vie privée. Que n'a-t-on pas vu avec ce régime? Puisque nous sommes le 19 janvier 2023, dans le bureau des ministres des travaux publics, qui est dans la délégation de Paul Biya aujourd'hui, dans la délégation du ministre des Travaux publics, Nganou Djoumessi, on a vu un garçon sortir de son bureau avec le troisième pied comme ça debout. Le gars qui est un cadre dans ce ministère était en train de parler des sectes, était en train de parler de la franc-maçonnerie, était en train de parler de ceci et cela. Qu'est-ce qu'un garçon, un monsieur
faisait dans le bureau des ministres en fonction au Cameroun. Ce n'était pas en France. Qu'est-ce qu'on a fait à ces ministres-là? On a vu la police le porter. Le gars dénonçait les pratiques qui ont été faites. Mais on a continué à le protéger. Combien de ministres camerounais aujourd'hui? Oui, Jacques Famandongo, je te salue là-bas. Est-ce que tu peux nous donner certaines explications? Est-ce que tu peux nier ce que je dis là? Hein? Que ce soit des hommes ou des femmes, c'est la même chose. Oui. Vous allez voir, ce sont les ministres français, c'est l'ambassadeur français. Mais vous n'avez pas les ambassadeurs et les ministres français dans votre gouvernement qui font ces pratiques-là. Mais Dia, tu n'avais pas Yvonne Omnes dans ton gouvernement? Non, allons même calmement. Vos ministres-là, ils ne sont pas français. Je vous prends le cas de Ketia Cortez. Elle n'est pas française. Et elle n'est pas double SIM. Toutes les ministres qui ont été prises depuis longtemps dans les affaires sociales, elles ont des langues comme les vipères. Les langues fourchues. On les sélectionne. Est-ce que tu peux passer la serpillère? Dès que votre femme ou une femme d'affaires entre dans leur bureau, c'est fini. Ketia Cortez. Déjà Cortez, le nom là, ça vient d'où? C'est pas un nom français. Mais tu es né à Maroua. Voilà un cas. Parce qu'on aime toujours entendre que oh, la France vous a fait ceci, a fait cela. Mais vous avez des Français qui sont noirs. Ketia Cortez a obtenu, c'est lui-même qui a demandé la nationalité française. Nous sommes le 13 février 2006. Alors qu'elle est née à Maroua. Alors qu'elle dit qu'elle est camerounaise. Sa nationalité est sortie en 2007 et s'est enregistrée à Nantes. Elle est donc française. La loi interdit qu'on nomme les Français comme ministre, comme ceci, comme cela. Vous ne pouvez même pas avoir à acheter le terrain parce que vous avez acquis une double nationalité. On vous dit vous n'êtes pas camerounais. Mais on va jusqu'à la nommer ministre. Et pourquoi? Parce que justement, elle était dans ce réseau-là. Ces réseaux de double SIM qu'on impose aux gens et qui vous pistonnent pour que vous soyez nommé. Combien de personnes ont déjà vu l'époux de Cortez, Ketia? Vous connaissez même son nom? Il s'appelle Jean-Pierre Cortez. Comment Ketia l'a rencontré? Vous allez voir le faux, on va vous dire que wow, elle l'a rencontré ou quoi là? Elle dit souvent quoi là? Qu'elle l'a rencontré à Tico au golf. À Tico au golf. Et qui sont tombés amoureux, boum boum. Elle est tombée sans glisser. Mais elle dit qu'elle était mariée. Elle dit aussi que l'autre était marié. Après, on dit qu'elle travaillait à Simentam. Elle a été affectée à Figuil. En laissant son mari. Ou à Tico, ou à Yaoundé. On ne sait même pas là où était son mari. Suivez jusqu'à la fin. Elle va quitter de là, on va entendre qu'elle allait en Côte d'Ivoire pour retrouver son mari qui était en Côte d'Ivoire en 97.
Mais vous dites qu'il était à Tico, tantôt il était à Douala, et maintenant il se retrouve en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'il faisait? Quel est ce couple que vous vous aimez et vous êtes incapable d'habiter la même maison? Quel est ce couple? Par la suite, on va dire qu'ils sont rentrés au Cameroun, donc en 1999. Et puis, ils se sont mariés, ils ont décidé d'aller se marier en 2002. C'est bien. 2002. Où? Mariage civil. Mariage coutumier. À Bangandé. Donc maintenant, les hommes vont faire tous les mariages au village de la femme. Hein. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que derrière cette histoire, cet homme que vous entendez là, que vous ne voyez pas là, dont elle porte le nom, et il y a eu jusqu'à un procès avec son propre frère, cousin, ou si vous voulez, ou en plein tribunal, ce dernier a déclaré qu'elle veut me tuer parce qu'elle a arraché ma femme. On dit pardon. Le type dit que Ketia Koutes a arraché sa femme. On dit que tu es avec quelle femme? Et le monsieur pointe. Que vous voyez le monsieur qui s'appelle Koutes là, c'était ma femme. C'était ma femme. Voyez donc un ministre de la République qui est parti prendre double SIM pour cacher un certain nombre de choses. Dans son bureau là, tout le monde sait, tout le monde du gouvernement sait, il n'y a personne qui ignore qu'elle a la langue du varan. Oui, c'est bien beau de condamner que bon, il y a tel ambassadeur qui est arrivé. Mais regardez ce que vous avez fait de votre pays. Regardez ce que vous faites à tous ces artistes qui sont là. Vous voulez que je vous cite des artistes? Que j'attends que tu ouvres. Je vais t'aller vroute. Tout l'argent qu'elle prenait là, dans les trucs des Queen Fish, qui appartenaient à son cousin. Que c'était pour donner à qui? Toujours les rois, les gars. C'était ça. Qu'on vous explique. Comment dans un gouvernement, vous avez des ministres qui sont officiellement accusés, dénoncés d'avoir soit défoncé leurs employés ou les petits-enfants au quartier. Mais ils sont toujours dans le gouvernement. Vous faites semblant que non, nous sommes en train de combattre ceci et cela, alors que tout le monde sait. On voit tous les bars. À Yaoundé, à Douala. C'est ouvert, non? Vous faites semblant d'aller arrêter Shakiro. Après, vous faites encore que Shakiro sorte parce que Shakiro va parler. Que oh, toi-même là, tu n'es pas venu pointer avec moi. Que toi là, n'est-ce pas, tu m'as envoyé. On parle encore calmement, on dit que pardon, Shakiro, ne parle pas. Un pays de double SIM, mais vous dites que vous représentez quelle valeur? Vous défendez quelle valeur? Vous ne défendez pas des valeurs parce que vous imposez selon aux gens que si tu vas entrer dans le gouvernement, il faut avoir un parent, une marraine. Si tu veux entrer dans tel ou tel, on commence d'abord par te dire qu'entrer dans la rose ou quoi, la franc-maçonnerie, et après, boum, on te bombarde. Celui-là te recrute. Il va te donner un tout petit salaire. Parce qu'il sait que tu vas dépendre de lui, tu seras dans la misère. Et du coup, il va t'exploiter le derrière. Tel est le cas de ce grand sportif très dangereux au niveau des translations rectilignes qui dit qu'il est entraîneur des Lions, sélectionneur des Lions, président des Lions. Mouélé. Combi. Voilà un gars qui fait la combinaison de tout. Les influenceurs, c'est lui. Les petits garçons, c'est lui.
Quand il voit donc un gars qui danse bien au Bikoutsi là, oh, moi, les combien adore. Oh. Et dit qu'il prend l'énergie, qu'il prend ceci. Voilà un petit garçon, même pas un petit garçon, un monsieur, qui lui a servi comme cuisinier. Un véritable scandale. Mais il l'a envoyé en prison. Rim Benjamin. J'ai beau crier, mais personne pour venir au secours de ce garçon qui avait été accusé d'avoir pris 85 millions à moins les combis dans la maison. Mais quand il fait ces déclarations, d'abord on se rend compte que ce n'est pas 85 millions, comme il disait, que 75 millions en espèces, 15 millions ou bien 15 millions ou quelque chose comme ça en bon de carburant ou 75 euros, je ne sais pas. Mais on se rend compte que c'était 175 millions. Un ministre, 175 millions. Et cet argent, vous allez vous rendre compte que ces gardes du corps, double sim. Double sim. Son cuisinier, le gars dit, je finis aussi avec toi, comme il finit avec tout le monde. Je vous mets au moins ce témoignage pour que vous ne disiez pas que, oh, j'ai point encore menti, j'ai point ceci. Je vous demande d'écouter. Il est présente. Mais c'est quoi une énergie renouvelable? Attendez un instant. Nos éoliennes tournent au vent bien français. Écoutez! Ce n'est pas ça. Attendez un instant, je vais dire. ILEC, le fournisseur d'énergie 100% verte, validé par plus de 130 000 clients. Oh là là, ce n'est pas ça. Faites le premier pas vers une meilleure santé. Ce n'est pas ça. Attendez un instant. Je cherche la bonne télécommande. Attendez un instant, je suis en train de fouiller là, et ta. Oui, c'est bon, on va venir. Je vous ai dit que ce monsieur, c'est un grand sorcier. Alors, il a déjà perdu ma vidéo. Non. Je suis en train d'aller voir. C'est bon. Comme agent d'entretien. Agent d'entretien, il m'a proposé le salaire de 35 000. Je lui ai dit que c'était petit.
Je lui ai dit que c'était petit. Il m'a dit, bon, je vais te tester pendant 2 mois. Je commençais à travailler. J'ai commencé à faire des courses. Aller déposer des vêtements précis. Aller déposer les trucs chez ses nombreuses copines. Aller réceptionner aussi la nourriture de gauche à droite. Je le faisais. J'allais aussi puiser l'eau chez sa belle-mère, mais ça si. J'allais aussi travailler chez sa femme, Carrefour Régie, parce qu'il a 2 femmes. Elle est diplomate, Madame Gorin. Ah, J'allais aussi travailler chez elle. donc le gars là aussi, les femmes. Je faisais souvent des courses. Je ne me plaignais pas. Je me disais que bon, au bout peut-être de 3 mois ou 2 mois, comme une maladie, le salaire va augmenter. Je travaillais toujours à la résidence. Je lavais toutes les voitures qu'il y avait à la résidence. Je m'occupais de l'entretien du camp. Je m'occupais de l'entretien de la grande maison. Parce que la fille qui travaillait s'appelait Adéline. Adéline, on lui payait 30 000. Elle avait 30 000. Le salaire était insignifiant. C'était une fille anglophone. Comme le salaire était insignifiant, Adéline a démissionné sans dire au ministre qu'elle démissionnait. Elle est rentrée à Bamenda et je suis resté seul. J'ai commencé à préparer. Je préparais pour le patron, je m'occupais un peu de tout. Je lavais ses vêtements, les sous-vêtements. J'allais déposer les vêtements au pressing. Dans la maison, il y a son petit frère qui habitait dans la maison, qui était le plus grand voleur de la maison. Petit frère du ministre. Il est au Miniax, il est diplomate. Il volait tout de son patron. Quand il faisait ses gaffes, on le mettait sur nous. Un très très grand voleur. Son petit frère. Aujourd'hui, son petit frère fuit la maison. Il ne se parle plus avec son grand frère parce qu'il habitait son grand frère. Comme son grand frère ne donne pas l'argent, le petit frère était souvent obligé de se tirer pour pouvoir aller en formation, s'habiller, s'acheter des vêtements. Il s'appelle Korongo, Jean Narcisse, grand garçon. Tu ne vas pas nier. Il mourait comme Narcisse. Aujourd'hui, il ne se parle plus. Parce qu'il est parti de la maison à cause du traitement de son grand frère. Et le ministre habite à l'heure actuelle chez lui seul, avec un seul garde qui est à la résidence. J'ai continué à travailler malgré que ce garçon est parti, avec toujours le même salaire. Je me plaignais tout le temps, il n'y a pas eu de changement. J'allais constamment en mission au village. Je pourrais faire au village une semaine, 4 jours, 5 jours, on me donne 10 000 comme agent de mission. C'était insignifiant. Vu que le village est très loin, il habite à Babonjo. C'est en brousse, dans une brousse totale, qu'il est en train de construire des châteaux qu'il ne va jamais habiter. Construire des hôtels avec des millions de Camerounais qui détournent. À la résidence, je suis l'homme à tout faire. Je me plains, il n'y a pas de changement. À la maison, il y a beaucoup de trucs bizarres qui se passent. Il m'interdit de parler, m'interdit de dire à qui que ce soit, m'interdit de causer même avec les hommes en tenue. Il me dit, tout ce que tu sais, le jour où tu sortiras ces choses dehors, je te ferai du mal. Ah, moi je suis resté tranquille, j'ai dit bon, c'est mon patron. Je me suis dit que ça allait s'arrêter là. Ça a continué, trop de persécutions. Trop de persécutions au niveau de la gestion de la maison. Oh, tu manges ma nourriture. Oh, tu finis ma nourriture. Oh, les hommes en tenue. Trop de problèmes. Personne ne recevait son argent comme il se devait. Pour que je sois payé, il fallait que je fasse des problèmes pour que mon patron me paye. Je travaille à la résidence pendant 5 ans. Je n'ai jamais eu un salaire normal. On me payait en monnaie de singe. À un moment donné, quand j'étais malade,
Mon patron était incapable de me soigner, de me payer un médicament. Une fois, il m'a demandé de tailler les fleurs. Je me suis blessé. Mon patron était incapable de me soigner. Mon patron m'a donné 10 000 pour un traitement qui a pris au moins 80 000. Mais je suis endetté. Et le moment où j'allais en mission avec lui, je rentre de tomber malade. Il est incapable de me soigner. Si j'étais géré normalement, je ne pouvais pas aller toucher l'argent autrui. Je n'ai jamais eu un salaire normal. On m'a toujours traité comme un esclave. Parce que mon patron n'aime personne. Il n'aime que lui-même. Même quand son père arrivait chez lui, c'est moi qui s'occupais de son père. Il n'osait même pas le toucher. C'est moi qui lavait ses vêtements, qui s'occupait de lui. Personne ne voulait le toucher, à part moi, parce qu'on avait peur. Aujourd'hui, je suis en prison. La dame qui m'a donné 10 ans de prison, Laurent Issou est son parent. Le même Laurent Issou est le parent de Mouille de Combinassis. Laurent Issou, l'ami de Zomlor. C'est Laurent Issou. C'est lui qui a manipulé notre dossier, qu'on me donne 10 ans de prison. C'est une dame qui a ce dossier. Madame Bomono Georgette, c'est qui a le dossier. Je suis en prison, on m'a donné 10 ans. Je me bats du mieux que je peux pour survivre, malgré que c'est très difficile. Le ministre a menacé ma famille, il a menacé tout le monde, qu'il me gardera en prison pendant longtemps. Ce qu'il avait dit à ma famille, de sorte que jusqu'à aujourd'hui, tout le monde est traumatisé, tout le monde a peur de lui. On dit il est fort, il est puissant, alors qu'il n'est pas puissant. Ouais, le signe qui est derrière lui là. Je parle avec preuve à l'appui. De sorte que celui qui veut m'extraire, qui veut causer avec moi, peut le faire. Mon patron et moi, on voyage ensemble. C'est lui qui vient me chercher, faire des voyages astrales. Voyage Mon astral. patron voulait avoir des rapports avec moi, j'ai refusé. J'ai refusé. Pourquoi? Mon grand-père était l'homme de main d'Aïdjo. M. Yam Gaspard, c'était un insulteur. Je suis la descendance, la chefferie. Et mon grand-père faisait partie des leaders. Quand mon grand-père commence à vieillir, on lui demande un successeur. Mon grand-père propose que le successeur que j'ai sur la main, c'est Benjamin. C'est comme ça que mon grand-père me transmet son pouvoir avant de mourir. Ce pouvoir, c'est de sorte que partout où tu vas, c'est toi qu'on regarde. Tu as une étoile qui brille. Et tu apprends à faire beaucoup de choses. Ça donne beaucoup d'intelligence. Ça te rend fort. Ça te rend puissant. C'est ce que mon grand-père m'a légué. Et tu n'as pas dominé le type-ci. Dans ce pouvoir, tu es capable de tout faire. Ce pouvoir peut tuer, comme ça peut faire du bien. C'est ce pouvoir donc mon ministre, mon patron avait constaté que j'avais, et c'est ça qu'il voulait prendre depuis. Le ministre est venu chez moi plusieurs fois, à 2 heures, à 3 heures. Plusieurs fois, il s'est transformé en anaconda pour m'avaler. Il n'a pas pu. Les ancêtres ont bagarré avec lui toute la nuit. Il n'a pas pu. Et quand le combat me dépasse la nuit, en journée, c'est même en insultant en journée, mais insultant devant tout le monde, sans dire la raison pour laquelle il le fait. Il l'a fait plusieurs fois. Je parle avec témoins comme mes collègues de travail qui ont été virés. Tous sont des témoins. Même les chauffeurs qui sont là, tous sont des témoins. J'ai vécu des choses atroces. Il y a des choses que je ne peux pas vous faire écouter après. C'est pour ça que j'arrête.
quand il dit qu'il a vécu des choses atroces, imaginant que j'ai aussi des gens qui sont d'un certain âge et qui sont sensibles. Ce témoignage n'est pas unique. J'ai des témoignages concernant plusieurs membres du gouvernement. Beaucoup de leurs épouses m'avaient d'ailleurs contacté depuis le Cameroun. Ça, ce n'était pas à l'époque de Monikambi. D'ailleurs, j'avais sorti une cassette où j'ai décrié déjà ces pratiques. Ces gens ont tellement détruit la jeunesse aujourd'hui que la seule chose qu'il faille faire est justement que eux-mêmes, qu'ils soient aussi interdits du Cameroun, qu'ils aillent en prison. De qui se moque-t-on? Si tous les ministres, pour gagner des marchés, vous imposent certaines pratiques, si les mêmes ministres vous laissent avec le même gouvernement, les Camerounais venir se faire doter. Dites-moi, c'est aujourd'hui que le gouvernement camerounais a réagi et au courant de ça. Rappelez-vous, le 25 juillet 2021, un Camerounais du nom de Raoul Bongono, il se faisait épouser à Mulhouse par un franco-suisse. Tout le monde a vu ce mariage-là. Le franco-suisse est allé à l'ambassade du Cameroun. Il a été accueilli comme Dieu avec Bongono. On leur a donné les visas. Je ne vous prends que cet exemple qui est récent. Le gars est arrivé au Cameroun, un pays où on vous dit que ces pratiques sont interdites. Il a été accueilli comme une rockstar dès la descente d'avion jusqu'à Akonolinga. On a vu à Akonolinga, justement, le 5 juillet, le 5 août. Le 5 août, ce Camerounais du nom de Raoul Bongono se fait doter. Tout le village en Kono, les gars, notre beau. Les autorités camerounaises étaient au courant. Le gouverneur était au courant. Le préfet était au courant. Tous les membres du gouvernement étaient au courant. Puisqu'il y a même eu un dépôt de manifestation par le Parti des démocrates camerounais qui a été déposé dans une sous-préfecture à Yaoundé pour manifester, justement à Yaoundé 2e, en disant que nos lois interdisent ceci. Comment vous pouvez actuellement montrer à nos enfants ce qu'on est en train de voir là? Est-ce que le gouvernement a réagi? Le gouvernement, ils étaient là. Le monsieur est remonté dans son avion parce qu'on disait qu'il est milliardaire, qu'il est ceci, qu'il est cela. On a applaudi. Est-ce que vous savez que ces chefs d'État ou bien ces dirigeants africains, pour qu'ils soient installés eux-mêmes, ils font d'abord quoi? Double sim, non? Sinon, Biavo vous expliquer comment qu'il est arrivé à étudier. Qui a envoyé à Aïdjo la lettre de recommandation. Ce n'était pas le docteur Paul Ojula qui avait la fondation médicale à Douchem, qui ignore que le docteur Paul Ojula, presque tous les dirigeants camerounais ou africains là, ils sont passés dans sa cocotte minute. Et c'est ce qu'ils n'ont fait que perpétrer. Aujourd'hui, pour faire semblant, quand ils sont en difficulté, ils font semblant, hey, on ne veut pas ça, hey, machin et tout et tout. Alors qu'ils sont avec ces gens-là.
Alors que c'est eux qui sont en train de faire cette promotion-là et ils demandent aux autres d'en faire partie. Sinon, ils ne peuvent pas réussir. Comment expliquer que moi, les combis, changent de ministère en ministère? Vous allez me dire quoi? Vous allez me dire quoi? Qu'on n'est pas au courant de tout ce qu'il fait là? Comment me dire, comment expliquer que Ketia Kouté soit la plus grande amie de la première dame? Vous voulez dire qu'il n'y a pas d'enquête de moralité? Qui ignore son passé et son présent? Comment m'expliquer que Grégoire Ouona ait été cité par Roméo Dika? Que oui, voilà ce que tu voulais me faire. Mais avant cela, d'autres l'avaient cité. Mais que ce monsieur trône quand même au RDPC et au ministère de la... Et vous allez dire quoi après? Comment comprendre que Laurent Esso soit le plus grand ami de Jean-Pierre Amouboubelinga et Pablo Escobar? Expliquez-moi. Expliquez-moi cela. Qu'est-ce qui les unit? La tribu? Non. L'école? Non. Le travail? Non. D'un côté, vous avez un magistrat hors hiérarchie, de l'autre côté, vous avez un bandit hors hiérarchie. C'est-à-dire qu'ils doivent être des ennemis jurés. Comment font-ils pour être ensemble? En dehors de ce truc que les gens se tiennent par les quéquettes, par le troisième pied. C'est eux qui sont des vrais problèmes de l'Afrique. Pourquoi est-ce qu'on ne trouve pas ces pratiques aussi fréquentes dans des pays comme la Chine? Pourquoi? Ou bien dans d'autres pays, j'ai dit qu'il y a 69 pays qui ont dit, bon voilà, nous on n'est pas dedans. Les Occidentaux collaborent bien avec le Qatar, avec l'Arabie Saoudite. En Arabie Saoudite, l'homosexualité est punie d'une peine de mort, comme au Qatar. Mais il y a eu la Coupe du Monde au Qatar. Les Occidentaux étaient là-bas, ils ont respecté ça. Ils ne sont pas partis imposer ça. Pourquoi c'est en Afrique que c'est toujours comme ça? C'est parce que ce sont nos élites qui sont les premiers. Et quand vous n'êtes pas dans leur réseau, ils font donc semblant de vous dénoncer. Ils font semblant de vous dénoncer. Sinon, voilà un gouvernement où je vous le dis, 90 voire 95% des ministres sont des sorts. Et quand vous voulez les dénoncer, ils vont plutôt nous accuser. Hein? Moi, j'étais au Cameroun. Quand on avait lancé une certaine sensibilisation pour la protection de la jeunesse, de nos valeurs, et aussi promouvoir l'éthique, j'étais à peine seulement avec Folie d'Iran et Charles Atebayene. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On nous a tous écartés. On nous a tous chassés. On nous présente même parfois comme l'indepsor. C'est-à-dire qu'un voleur qui accuse quelqu'un qui l'attrape. Vous allez voir les partisans là, ils vont vous dire que non, je suis pour le bien, c'est un indepsor. Vraiment, vous voyez. Ils seront les premiers à vous le dire. Alors que j'ai fait des cassettes contre eux dans leur pays. Ils m'ont poursuivi quand je les dénonçais. Charles Atebayene a écrit tout un livre. Le Cameroun sous la dictature des sectes, des loges, du magico-anal. C'est le livre de Charles Atebayene. Qu'est-ce que Laurent Esso a fait de lui? Il a éliminé. Avec sa bande-là. Ils l'ont éliminé. Ce qui se passe aujourd'hui, sur l'affaire de Brian Fambor, c'est quoi? Ce n'est pas une dénonciation, ce n'est pas une vidéo qui vient justement de laboratoire de ces individus-là. Entre Pablo Escobar
Laurent Losso et Ivana. C'est ça qui a provoqué la mort. L'assassinat de Brian Kombo. Ce n'était pas un Français qui est venu l'assassiner. Ce n'était pas un Blanc qui est venu l'assassiner. Les Français assument. Quand ils sont d'Epso, quand ils sont recto verso, quand ils sont double sim, ils assument. Membres du gouvernement, ministre Biya-Morounais, présentez vos derrière, on voit. Même quand vous allez dire que oh, j'ai été tout. Surtout, vous le savez très bien, que quand vous allez en week-end, ou vous partez, vous vous enfourchez. Que c'est pour vous tenir les uns les autres. C'est tout. Vous n'avez aucun exemple à donner, aucune dignité, aucune société à défendre, aucune jeunesse à préserver, aucune culture. Vous êtes l'incarnation de la dépravation des mœurs. Vous êtes l'incarnation des objets de la colonisation. Honte. La seule chose que je vous demande, et qui va marcher bientôt au Cameroun, ce seront les usines de couches. Parce que là-bas, il y aura toujours rupture de stock.